Alléluia, Alléluia, sa belle Bible bénie à Jéhovah. Alléluia, Alléluia, sa belle Bible bénie à Jéhovah. Oh, wa, eh, tu dis ça, wa belle Bible bénie à Jéhovah. Oh, wa, eh, tu dis ça, wa belle Bible bénie. Ebugati na gugu yefim dinna bebela ya bola no kan buga tebi anti abebelte wo belbe bugbe nyingati hawa sa Hallelujah, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fanouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guides aveugles, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, dimanche, la parole de Dieu nous a présenté Jésus comme le guide en qui nous devons placer notre confiance pour que notre vie devienne des plus agréables. Nous devons le manger pour pouvoir être comme lui au milieu du monde. Et hier, il nous a fustigés parce que nous multiplions des attitudes et des actions qui font de nous des guides aveugles au point de perdre plutôt ce dont nous avons la charge. Raison pour laquelle nous avons été invités à réfléchir sur comment sortir de cette cécité paralysante. Aujourd'hui, il nous demande, une fois de plus, d'aller au fond des choses, de ne pas rester superficiel. La foi du chrétien doit être une foi à la racine. Souvent, nous nous préoccupons des choses extérieures. Nous restons à la superficie de notre vie. Dieu nous demande d'aller au fond de nos cœurs. Et si nous avions pris le propre de la fête, je veux dire le propre de Sainte Monique, nous aurions entendu Dieu
où Saint Jean nous invitait à la prière fervente, à la prière persévérante, comme cette femme, cette pauvre femme qui s'est longuement souciée du sort de son fils et qui a prié sans relâche pour qu'il puisse rejoindre le guide par excellence, le Christ. Tournons-nous vers Dieu sincèrement. Ne nous préoccupons pas de l'accessoire. Demandons au Seigneur de nous donner de le contempler vraiment, de le voir à l'œuvre et d'être de ceux qui transforment le monde dans lequel ils vivent. Que je me pose la question, où est-ce qu'aujourd'hui je vais apporter un peu plus de vie, un peu plus de joie, un peu plus d'amour? Au travail, à la maison, au marché, par un détour de chemin. Frères et sœurs, Dieu nous attend. Il attend que nous soyons de ceux qui relèvent les autres, de ceux qui les ramènent également à l'essentiel de leur vie. Jésus continue d'être l'essentiel de notre vie. Ayons donc confiance et attachons-nous à lui éperdument, parce qu'il peut tout pour nous, parce qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Avec Sainte Monique, osons une prière persévérante pour ceux qui se perdent, pour ceux qui s'éloignent de Dieu, afin qu'eux aussi puissent le rencontrer un jour et puissent lui vouer tout leur amour pour parvenir dans sa gloire. Loué soit Jésus-Christ.